Bonjour, je suis Nathalie Pépin du Centre d'action bénévole de la MRC de Bécancour. Le Centre participe avec les partenaires à des projets communs. Cette année, nous avons établi un partenariat avec l'Association des personnes proches aidantes de Bécancour-Nicolet-Yamaska, dont Véronique Merger est la coordonnatrice. La Semaine nationale des proches aidants du 1er au 7 novembre nous interpelle, nous tient à cœur. C'est pour cette raison que nous avons manifesté le désir de nous impliquer de nouveau cette année, afin de souligner le rôle d'importance qu'exercent les proches aidants dans notre société et nous permet de démontrer toute notre reconnaissance. Pour notre projet, nous avons choisi les jeunes comme ambassadeurs. Notre présentation se fera en deux parties. Un premier volet intergénérationnel par le biais d'une famille. Et dans le second volet, nous irons chez nos adolescents à l'école secondaire Les Seigneuries à Saint-Pierre-les-Béquets. Nous sommes présentement sur le site enchanteur de l'école Vision à Trois-Rivières, en compagnie d'une famille au talent artistique. Afin de souligner la Semaine nationale des proches aidants, nous allons dévoiler ce qu'ils ont préparé en hommage à ces gens qui donnent et qui s'oublient trop facilement. Alors, je vous présente Mme Rita Bergeron, qui a des multiples implications culturelles entrepreneuriales et qui est en compagnie des enfants de son filleul. Alors, elle est la grande-tante de Tristan et de Aude. Pour sensibiliser les personnes à la proche aidance, j'ai dit, si on fait une œuvre d'âge, puis si c'est... Qu'est-ce qui pourrait être intéressant, c'est que je pourrais peut-être vérifier avec les enfants s'ils ont le goût de faire avec moi des dessins sur la proche aidance. Puis les enfants, pour moi, c'est Tristan et Aude. C'est les deux qui me sont plus proches de ce temps-là. Pourquoi c'est important, les proches aidants? Parce que je regarde, moi, où je suis rendu présentement, je suis un peu dans l'étape où souvent je vais chez vous, puis j'ai besoin d'aide. Tu sais, quand on s'amuse, puis que j'ai trop mal dans le dos pour faire mes choses, des fois, vous m'aidez pour m'apporter des affaires. Fait que les proches aidants, c'est là pour nous soutenir. C'est là aussi pour nous donner la joie de vivre. C'est pour que la journée soit plus agréable à passer. Tu sais, des fois, ça peut être juste de conter une histoire, ça peut être juste de faire un petit câlin, ça peut être juste de faire un sourire. Maintenant, nous allons vous présenter la deuxième partie en compagnie de nos adolescents de l'école secondaire Les Seigneuries à Saint-Pierre-les-Béquets et réalisée par l'entremise de Sarah-Claude Hébert, enseignante en français et responsable du volet journalistique, ainsi que de Stéphane Lévesque, attitré au Réseau École Médias du Québec. Ils ont réalisé un vox pop sur la proche aidance que je vous laisse découvrir à l'instant. Qu'est-ce qu'un proche aidant? Pour moi, un proche aidant, c'est quelqu'un qui est proche de quelqu'un d'autre puis qui l'aide beaucoup. Un proche aidant, c'est une personne qui va s'occuper d'une autre personne au quotidien. Exemple, un père qui va s'occuper de sa mère plus âgée. Ils vont faire les premiers soins, le bain, changer les couches, la nourriture. Ils vont s'occuper à ce qu'il aille bien au quotidien. Donc, pour répondre à ta question, une personne proche aidante est une personne qui prend soin d'une autre personne de son entourage, qui a une ou des incapacités qui peuvent être dues à la maladie, le cancer, la sclérose en plaques ou autre, qui peut être due aussi à un état de santé, des problèmes de santé mentale, qui peut être dû à un handicap ou au vieillissement. Elle le fait de façon bénévole, elle n'est pas payée pour le faire. Et un lien affectif la lie à cette personne. C'est-à-dire que ça peut être un parent, un enfant, un ami, une voisine, un frère, une sœur, toute personne avec qui elle avait déjà des liens avant. Que fait un proche aidant? Un proche aidant, c'est justement pour aider les personnes qui ne sont pas capables de s'occuper d'eux-mêmes, genre pour leur aider à préparer leur nourriture, donner des médicaments, des affaires de même. Je pense qu'un proche aidant, c'est quelqu'un qui va faire des commissions, qui va faire des petites choses pour rendre quelqu'un plus content. Qu'est-ce que ça fait un proche aidant?
Souvent, et on le voit dans le Vox Pop, les gens pensent que le proche aidant est là pour offrir des soins physiques, comme habiller, faire manger, tout ça. Par contre, le proche aidant fait beaucoup plus que ça. Avant d'être rendu à ce point-là, et des fois on ne s'y rend pas, il y a beaucoup d'autres gestes qui sont posés. Le soutien psychologique de la personne qui ne va pas bien ou qui a une maladie. Le soutien aussi dans de l'accompagnement. Par exemple, faire des commissions, aller chez le médecin, aller à des rendez-vous de toutes sortes. Ça peut être aussi pour un parent qui a un enfant qui a des besoins particuliers, toutes les tâches de l'école, de gestion des difficultés scolaires. C'est aussi de l'accompagnement juste dans le quotidien, des petites tâches que la personne ne peut plus faire, qui prises séparément ont l'air banales, mais qui mis ensemble font une charge mentale beaucoup plus lourde. Comment peut-on aider un proche aidant? On peut faire un peu comme lui, pas comme le copier, mais aider à notre tour, genre faire un peu les mêmes affaires quand lui il a trop de job, on vient à son secours. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour un proche aidant? Souvent, et c'est ce qu'on voit dans le Vox Pop, les gens reconnaissent qu'est-ce que c'est un proche aidant de plus en plus parce qu'on en parle plus. Mais quand arrive la question de comment on peut aider la personne proche aidante, souvent, là, les gens sont plus démunis. Ce qui est difficile pour les proches aidants, c'est souvent de nommer leurs besoins. Et pour les autres, ils ont peur de les déranger. Donc, c'est important de pouvoir parler au proche aidant, lui demander ce qui lui ferait du bien, comment on peut l'aider, comment on peut le supporter, sans imposer notre façon de voir. Parmi les gestes qui peuvent être posés pour les proches aidants, il peut avoir tout simplement prendre le temps d'appeler la personne, lui demander comment elle va, lui parler de toutes sortes de choses différentes, pas juste de la personne qui est malade. Ça peut être d'aller prendre un café avec elle, de l'inviter au restaurant ou à la maison, lui apporter des petits plats déjà préparés, de pouvoir des fois venir faire un petit peu de ménage avec elle, venir lui proposer d'aller jouer aux cartes avec elle ou n'importe quoi d'autre. Ça peut être aussi de lui offrir du répit, lui proposer de prendre soin de la personne qu'elle aide le temps qu'elle puisse faire quelque chose pour elle. Donc, il y a toutes sortes de façons de pouvoir aider le proche aidant, mais posez-leur la question, qu'est-ce qui leur ferait du bien à eux? Le pourcentage de la population est proche aidant. Je dirais peut-être entre 20 et 10 %. Je dirais 45 %. Moi, je dirais que c'est seulement 5 % de la population qui est proche aidant. Et finalement, quel pourcentage de la population est proche aidant? La fameuse question, difficile à répondre. On a entendu toutes sortes de chiffres. Dans les faits, des études qui datent quand même de quelques années, à peu près 10 ans, nous montraient qu'une personne sur 4 au Québec est proche aidant, mais que ça s'enligne pour aller beaucoup plus sur une personne sur 3. Parmi les proches aidants, 57 % des proches aidants sont encore aussi en emploi. Donc, ils cumulent plusieurs choses. Et 85 % des soins qui sont offerts aux personnes aidées le sont par des proches aidants. Donc, le rôle de proche aidant est un rôle extrêmement important pour notre société. J'espère qu'on va avoir répondu ainsi à vos questions. Donc, si vous êtes vous-même proche aidant ou si vous connaissez des proches aidants dans votre entourage, sachez qu'il y a des ressources qui existent pour venir en aide aux proches aidants, que ce soit de l'aide au niveau psychosocial, que ce soit de l'aide pour de l'information, de l'accompagnement ou pour faire certains gestes pour les proches aidants. Les organismes sont là, les services sont gratuits. Ne vous gênez pas, appelez-nous, ça va nous faire plaisir d'avoir votre appel.